même bonheur, donc. Non, je sais, mais il faut que j'aille, là. Je pense que t'es le premier gars que je rencontre qui a le réflexe de se sauver, même quand ça se passe chez eux. Mais non, je me sauve pas, c'est juste qu'il faut que j'aille porter ma voiture au garage de mon chum, puis tout ça avant d'aller au bureau. De toute façon, tu sais que je suis pas le genre à me sauver. Hein. Moi, je suis plutôt du genre romantique, sentimental. Eh, tu m'avais promis que tu me dédicacerais ton guide. Justement, il est juste là. Denis Charret, guide de l'auto 98. Dans l'espoir de connaître d'autres nuits aussi torrides. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu me dédicaces un livre, mais tu marques même pas mon nom. Ah non, il faut que j'attende que le liquid paper soit sec avant, c'est ça. Alors, à Lise. Louis? Oui, c'est ça, Louise. 3 becs. 4. Oui, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous avez des problèmes de direction? Oui, mais si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre votre droite et votre gauche, c'est pas mon problème, ça, monsieur. Quoi? Ah, le steering est lousse! Mais oui, mais parlez français, je vais vous comprendre. Alors, pas de problème. Passez au garage après-midi, puis on va regarder ça. C'est ça, salut. Bon, mais mon jamais, t'as-tu le temps de venir me conduire au bureau? Pas de problème, mais je te le dis, là, j'ai bien d'ouvrage cette semaine. Ça se peut que ton char soit prêt juste dans quelques jours. Mais y a pas de problème, parce que cette semaine, je fais le road test, la nouvelle BMW Z3. Fait que j'aurais peut-être pas besoin de ton char. Ouais, au fait, comment ça va à revue, là? Le rachat par Canada, c'est officiel? Ça? Oui, ça va bien. C'est pour ça qu'il faut pas que j'arrive en retard, parce que ce matin, il nous présente notre nouveau patron. Ça va être qui? On ne sait pas encore. Il y a 3 candidats en liste. Il y a un gars et 2 filles. Mais ils peuvent pas se tromper, parce qu'il semblerait que les 3 sont bien compétents. À moins qu'ils décident de sauver sur le salaire et qu'ils engagent une des 2 filles, monsieur. Denis, je prends pas ça mal, là, mais des fois, j'ai l'impression que t'es sur le bord d'être misogyne. Je suis pas sur le bord d'être misogyne, même que... Faut que je t'avoue que dans certains secteurs professionnels, la femme peut être supérieure à l'homme. Oh. Puis, c'est tant mieux, parce que c'est important, le bénévolat. Alors, je me présente. Je suis votre nouvelle patronne, Roxane Tremblay. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai accepté de cumuler les postes d'éditrice et de rédactrice en chef de Kilomètre-heure. Et je compte bien en arriver au résultat que j'ai obtenu lorsque j'ai dirigé les magazines Belle, Québec et Femmes Extra. Mais ne vous en faites pas, hein, il n'y aura pas de bouleversement majeur dans la structure de l'entreprise. Tout d'abord, aux ventes et marketing, je tiens à maintenir à son poste Sylvie Côté, avec qui d'ailleurs je sens déjà qu'une complicité toute féminine va se développer. On verra. Maintenant, comment ne pas parler de Jean-Louis Dubuc? Un homme dont la détermination, la confiance en soi et la fierté auront à jamais marqué l'histoire du magazine. Oui, mais là, je garde-tu ma job? Jean-Louis restera à mes côtés en tant que rédacteur en chef adjoint. Oh, merci. Merci du fond du cœur. Et enfin, Denis Charret, notre chroniqueur vedette et auteur du guide de l'auto, continuera à apporter sa collaboration toute spéciale qui, encore aujourd'hui, s'avère indispensable. Après tout, la santé financière du magazine est fragile, Denis. On a encore besoin des abonnements des Gino qui te lisent. C'est pour te taquiner, voyons, ouais. Bon, cela dit, ça m'amène au point suivant. Le magazine Kilomètre-heure a besoin d'une réorientation radicale de sa politique éditoriale. C'est-à-dire? Eh bien, il faut rendre compte de l'évolution des mentalités. Hein? En 1998, la voiture n'est plus simplement le jouet de monsieur. Alors, le mandat est clair et il est le suivant. Nous devons rejoindre un public plus large et surtout plus féminin. Un public ouvert aux nouvelles tendances qui ne considère pas simplement l'automobile comme un simple moyen de transport, mais plutôt comme une extension du cocon familial. On pourrait peut-être changer le nom du magazine. Il me semble que Shortland, ça fitterait pour un magazine de char. Très drôle, Denis. Mais je pense que tu es prêt à faire tous les efforts possibles pour t'adapter. Ah ben oui, mais juste la semaine prochaine, par exemple. Parce que cette semaine, d'ailleurs aujourd'hui, on me livre ma nouvelle BMW Z3 pour le road test. Ah, ben justement, il fallait que je te le dise, Denis, tu peux comprendre, là.
que mon arrivée, ça veut dire aussi une nouvelle orientation dans le choix des véhicules dont tu vas faire l'essai. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça sera pas une BM, ça va être une minivan. Une minivan? Oui. Moi, dans une minivan. Oui. Denis Charest, dans une minivan. Oui. C'est une joke, ça, là. C'est bon, par exemple. C'est peut-être une bonne idée d'article, Denis. Hein? Les minivans, ça pogne. Ouais, ça pogne. Ça dépend avec qui. C'est à des filles que je donne des lifts, moi, pas à des sacs d'épicerie. Denis, Nicolas, qu'est-ce que vous faites là? On n'est pas encore samedi? Ben, ça va être un peu samedi à tous les jours, pas? On s'en vient vivre avec toi? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Vous êtes pas en feu toujours, là? Nous autres, non. Mais maman, oui. Bon. C'est quoi ce niaise-là, là? D'abord, elle est où, elle, là? Elle est aux îles Caïmans. Non, elle est pas aux îles Caïmans, ça se peut pas le moyen. Elle est où? Ah bon. Vous allez me dire qu'elle a été enlevée par un prince sur son cheval blanc? Non, c'est pas un prince, c'est un comte espagnol. Puis c'est pas un cheval blanc. C'est un catamaran de 150 pieds. Ça peut pas. Ben, ça, c'est bien votre mère, ça. Ça, c'est bien votre mère. Se laisser séduire par le premier beau parleur qui passe, qui fait des promesses. C'est vrai, c'est bien elle, hein? J'en reviens pas. Mais voyons donc, papa. Tu sais comment t'étais content de nous voir à toutes les 2 fins de semaine? Tu sais le bonheur que t'avais à nous consacrer absolument toute ton énergie puis absolument toute ton attention, puis ça à chaque seconde de chaque minute de ta journée? Ben maintenant, ça va pouvoir être comme ça. À tous les jours. Mon Dieu malade! Ça faisait 10 minutes qu'il nous faisait un appel de phare. T'aurais peut-être pu te tasser dans la voie de droite avant ça. Hey, toi, t'as même pas ton permis de conduire, ça que pense pas m'apprendre à chauffer, OK? Ben là, calme-toi, papa. C'est sûr qu'une minivan, ça roule pas comme une Porsche. Mais je trouve que c'est quand même idéal pour un père de famille comme toi. Oui, mais l'avantage, c'est que ça te permet de me rendre service puis de donner un lift à mon équipe de génie en herbe. Merci, M. Charest. C'est très bon, Roxane, l'idée d'un road test de minivan. Ah, ben merci, Sylvie. Je suis contente que tu me dises ça, hein. Parce que, tu sais, je voudrais tellement que la transition se fasse harmonieusement et que vous ayez le goût de me suivre dans ma démarche, hein. T'as tellement été convaincante. D'ailleurs, j'espère l'être autant face aux gens de chez BMW quand je vais leur dire que ça me tente plus d'avoir l'exclusivité d'un premier road test de la nouvelle Z3 que je suis allée chercher au bout de 4 mois de négociations humiliantes. 4 mois. Ouais. Mettons que c'est bien de l'ouvrage pour un char dans lequel je rentre même pas. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se les mettre à dos, hein. Écoute, Sylvie, je comprends le problème, là. Je vais le régler moi-même. Je voudrais pas que ta réputation dans le domaine souffre à cause de moi simplement parce qu'en principe, je suis ta boss. Mais comment ça, en principe? Ah ben moi, je crois à l'équipe, pas à la hiérarchie. Si tout le monde se sent égal ici, là, personne n'aura le sentiment de subir la dictature de quelqu'un d'en haut. Seulement celle de quelqu'un du même niveau. Sérieux, Denis? Avec toi, j'ai senti monter ça en moi comme jamais ça m'est arrivé. C'était comme si j'avais un volcan dans le ventre, de la lave dans les veines. Une seconde de plus, puis il aurait fallu que je morde dans quelque chose pour m'empêcher de crier. Donc, tu trouves que je suis un bon amant? Hein? Oh oui, ça aussi. Mais là, je te parlais de notre tour de tout sur la 15. Qu'est-ce que tu veux pour moi, là? Être dans une autosport à 200 km/h, c'est le meilleur des préliminaires. C'est physique, c'est sexuel. Donc, tu serais pas genre à aimer ça, une minivan? Hein? Heureusement que je sais que toi, la fois où tu vas rentrer dans une minivan, tu vas rentrer dedans à 220 au volant d'une Alfa Romeo. Je reviens dans 2 minutes. Non, mon père est super content qu'on soit avec lui. C'est comme s'il avait toujours attendu ça, fait qu'il n'a pas vraiment besoin de s'adapter. Oh non, ça paraît pas du tout qu'il a habité 10 ans tout seul ici. Oh! Attends une minute, là, j'ai un autre appel, OK?
Allô? Mélanie, t'es encore sur le téléphone. Il faut que je prenne mes messages, moi, là. Ben oui, mais pas, je te le dirais si t'en avais. Là, je vais te laisser, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne. OK, bye. Mais... C'est ça, bye. Hey, t'es venu ici avec question d'auto. Une Porsche 911, Dodge Viper. Où est-ce que ça sonne? Je suis venu à pied. À pied, toi. Pourquoi pas? Ben, il faisait beau, le bureau est pas loin. Je suis venu à pied. En tout cas, tu vas peut-être me trouver folle. Je sais que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, Denis, mais... ça me fait quelque chose quand j'étais avec toi, Denis. Ah, tu vas me dire, on est en 1998, ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne qui croit au coup de foudre. On s'est rencontrés dans un bar, tout ça, mais... oh, je peux rien, je suis liée avec toi. Là, si je t'ai dit tout ça, c'est pas pour te faire peur, là, non, 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 non. Puis je veux pas te dire que je suis en amour, en tout cas pas encore. Je ressens comme un attachement profond. Puis j'ai l'impression que nous deux, là, ça pourrait déboucher sur autre chose. Faut que j'y aille, hein. On se voit toujours ce soir, hein? Oui, oui. Tu vas-tu passer l'après-midi là? Ah non, non, je te regarde aller. Maudit plein de marde! Mon Dieu, que ça fait du bien de magasiner, de se payer une folie comme ça sur un coup de tête. C'est presque le même thrill qu'une aventure. Ah, je le sais ce que tu veux dire. Moi, c'est une fois par semaine, toujours le samedi, puis comme c'est avec mon mari, c'est jamais bien long. Tu parles du magasinage? Ah, ça aussi. Au fait, est-ce que tu as pensé au dossier BMW? Ah ben oui, je suis passée les voir. Tout est réglé avec la Z3. Ah bon? Ben oui. Ben, je pensais que tu avais compris. Ben, c'est de ça que je parlais. La Z3, je l'ai achetée. Ben oui, tu vois. Les meilleures solutions sont toujours les plus simples, hein? Mais j'imagine que tu as remarqué que c'est pas très logeable, ça, là. C'est juste une 2 places. Ben, penses-tu, c'est sûr, hein? Mais je serais jamais assez nounoune pour me retrouver avec 2 morveux à caser sa banquette arrière. Oh, je m'excuse, hein, Sylvie. J'espère que je t'ai pas choquée en disant ça, hein? T'as 2 enfants. Non, j'en ai 3. Ah! Ben, tu me rassures. Puis, Denis, commences-tu à avoir le goût de t'acheter une minivan? Oui, parce que si au moins t'es à moi, je pourrais mettre le feu dedans. Ah! Attends une minute, Isabelle, là, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne. Oui? Mélanie, t'es encore sur le téléphone. J'ai besoin... Attends, tu peux te rappeler, là, j'ai quelqu'un sur l'autre ligne. Non, 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 une minute. Là, c'est l'autre que tu vas flusher, puis c'est moi que tu vas écouter, OK? Il y a toujours bien des maudites limites, c'est. J'ai besoin de cette ligne-là pour écouter mes messages, moi, OK? À part de ça, t'as-tu remarqué que c'est moi qui paye le compte, hein? Tu dois être capable de comprendre ça? D'habitude, t'es pas de même, pas? Mais d'habitude, une fin de semaine sur 2, c'est pas une habitude. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer en arrivant chez nous, hein? Que tu pensais que ça allait être le cinépark à tous les jours? Ah ouais, grouille! OK. Bon. Isabelle? Non, c'est moi. Oups. Attends une minute, là. Bon. Isabelle, va falloir que je te laisse, là. Mon père capote. Je vais te dire, si j'avais su qu'il y aurait sa ménopause avant ma mère, on se serait arrangé pour suivre vos îles Caïmans, nous autres. Isabelle? Ouais, c'est Isabelle qui parle, là. Ton père, il m'a fait un petit message entre 2 bouffées de chaleur. Il fait dire que tu viens de te laisser bien des affaires dans sa tête, puis check bien ça quand ta mère va appeler. OK? Bye! Germain, j'ai besoin de mon char. T'es pas prête, je te l'avais dit que j'avais pas beaucoup de temps. De toute façon, t'es pas en peine, t'as ton road test. Hein? Denis, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je t'avoue quelque chose. Mon road test, c'est pas une BM. C'est une minivan. Hein? Oh, écoute, c'est tout un choc, ça, là. Je suis désolé, Denis, je sais pas quoi te dire, moi, là. Comment c'est arrivé? C'est arrivé subitement, c'est arrivé comme ça, c'est arrivé. Puis la fille que tu vois de ce temps-là, là, Louise,
Est-ce qu'elle est au courant? Non, elle sait pas encore. Moi, je pourrais pas y cacher bien longtemps. Je la vois à soir. Imagine comment elle va réagir, cette pauvre petite fille-là. Non, je sais bien, ça c'est comme si elle voyait son amant en train de se replacer à Momoute pendant qu'ils font l'amour. Tu sais. Je te le dis, il n'y a rien de plus humiliant pour un gars devant une fille. Rien. Non, ça c'est vrai. Au moins, quand tu bandes pas, tu peux inventer des excuses. Tu sais. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Attends, j'ai peut-être une solution. Tu sais, la petite MG que j'ai retapée, là. Ben, prends-la, m'en prendre ta minivan, moi. Oh non, tu feras pas ça pour moi. Prends-la. Non, mais José, ta blonde, tu voulais sortir. Non, moi, je peux toujours aller à ma date en minivan. Ça fait déjà 2 mois que je sors avec José, fait que... la passion est pas mal éteinte, tu sais. Ah ouais. Puis, vous me dites pas merci, jeune? Allô? Maman? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, on est installés là. Ça se passe bien? Oui, il est là. Je te le passe. Bye. C'est maman. Allô? Oui, ben je t'entends mal, oui. On dirait que t'es au bout du monde. Écoute, c'est-tu rendu longue distance, Boucherville? Ah, les îles Caïmans! Wow, belle surprise! Écoute, peut-être que t'aimerais ça que je garde les enfants un petit peu, hein? T'aurais peut-être pu m'avertir avant de partir, hein? Quoi? Non, il n'y en a pas question, parce que je te connais. Tu dis que ça va être une couple de mois, puis finalement, ils vont rester là pour toujours. Non, il n'y en a pas question, ils iront pas chez ta mère, OK? De toute façon, tu trouves pas que c'est le temps que je les voie un peu, ces enfants-là, je les ai pas vus grandir, hein? C'est moi qui est supposé être les responsables ici. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Le premier compte que tu rencontres, tu pars avec, hein? Mais moi, pendant ça, là, qu'est-ce que je fais? Je roule en minivan, moi. Pour le bien-être et la sécurité de mes enfants. Non. De toute façon, c'est le temps qu'ils vivent avec des gens qui les aiment, ces enfants-là, OK? Puis en passant, tu diras à monsieur le comte que je compatis avec lui, parce que il sait pas ce qui l'attend. Bye! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tout à l'heure, tu m'avais dit... Attends que ta mère appelle, tu vas voir. Ben, t'as vu? Écoute, j'ai acheté un répondeur l'après-midi. J'ai fait installer 2 lignes aussi, comme ça, on va pouvoir prendre nos messages chacun de notre côté, parce que t'es bien pourri comme téléphoniste. Papa, Quoi? merci. Papa, Quoi? tu sais, ça existe, hein, des boîtes vocales. Mais... C'est le fun, un char à 2 places, parce qu'on est obligé d'être collé. Es-tu sûr? On va le voir. Ah non, tant qu'on va faire de la buée des vitres, il n'y aura pas de problème. Président. Mon dos! Es-tu correct, Denis? En tout cas, Denis, je te remercierai jamais assez pour la minivan. Il y a de l'espace là-dedans, c'est pas croyable. José puis moi, on a fait des affaires qu'on n'aurait jamais osé faire, même de Willie King. Ben, tu sais, ça doit être ça l'avantage de la minivan. Tu peux faire un orgie à 8 là-dedans, puis il y a encore de la place pour une grosse commande d'épicerie. Toi, Denis, comment ça a été? Super bien. Et tabarnouche, c'est pas une commande, ça, c'est des parts dans Provigo.
Ouais, je sais pas pourquoi, moi, mais génie en herbe, ça m'a toujours donné soif. Ça vous dérange pas si on se tasse, les petits gars? Bon, c'est rendu combien les points, là? Et la capitale de Madagascar. Nicolas? Tananarive? Ou en malgache, Antananarivo? C'est exact. Ah, bravo, Nico! Catégorie automobile maintenant. Ah, ben là, on est gagné d'avance. Écoute, le fils de Denis Charest. Hein, Nico? Parce que là, je voudrais pas vendre le punch non plus. C'est le nombre de cylindres, compris dans ce qu'on appelle couramment un V6. Nicolas? 14? Non, droit de réplique. 6? C'est exact. Non, c'est un trou de mémoire, on paniquera pas tout de suite. Ah ouais. Lorsqu'on parle des trois grands constructeurs américains, on parle de Chrysler, Ford et de celui-ci. Nicolas? Citroën? Non, droit de réplique. General Motors? Ouais, je le savais, je l'avais juste... Les nerfs. C'est exact. Question suivante. Un grand nom de la Formule 1. Le père se prénommait Gilles, le fils Jacques. Nicolas? Von Trapp? La famille Trapp.